l'écoute des Radio Mali, il est 13h, c'est l'heure de votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Comment rendre la justice plus proche des justiciables pour une bonne connaissance et une répartition équitable de la justice? La question au centre de la semaine de la justice, une première dans notre pays qui a débuté ce matin. En 2022, la voix du Mali a été portée par sa diplomatie à travers le monde par les autorités de la transition pour défendre les intérêts de notre pays. Une diplomatie pour le bonheur des Maliens, c'est dans le rétrospectif avec Ibrahima Traoré. 17 véhicules, 24 motos et du matériel informatique pour renforcer la capacité des eaux et forêts. Le don est le fruit de la bonne coopération Mali-Suède. Il a coûté plus de 300 millions de francs CFA. Dans son dossier de ce lundi, Ibrahima Traoré nous dira que manger est un besoin vital et c'est bien pour la santé, mais en abuser peut être aussi fatal pour notre santé. En sport, Fotigi Tunkara sera là. Il nous parlera du le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, mais également de quelques championnats et coupes en Europe. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 23 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le coup d'envoi de la première édition de la Semaine de la Justice a été donné ce matin au Centre international de conférence de Bamako par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassougué. Elle a pour objectif de rendre la justice plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Cette semaine est destinée principalement aux étudiants, aux professionnels du droit et aux justiciables, au programme des conférences de parquet, de sièges et des juridictions administratives suivies de journées portes ouvertes du pôle économique, des tribunaux de travail et pour enfants. Pourquoi une semaine de la justice dans notre pays? Écoutons le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassougué. Il est au micro de Adama Djimdi. Cette semaine, première du genre, permet ainsi de donner corps à ce projet inédit pour la justice dans notre pays, à savoir l'organisation d'une semaine qui lui est dédiée et à travers laquelle elle cherche davantage à se faire connaître et à se faire comprendre et améliorer ses services à l'endroit des justiciables et du public. Mais je suis convaincu que mes prédécesseurs à la tête de ce département, auxquels je rends un vibrant hommage, n'ont pas manqué d'ambition et d'initiative pour créer un cadre de rencontres et d'échanges permettant de mieux rapprocher la justice des justiciables et de mieux la faire découvrir par ceux-ci. La justice serait mieux acceptée si les citoyens ont accès aux informations dont ils ont besoin pour comprendre les mécanismes à travers lesquels elle est rendue, notamment la juridiction compétente, la procédure suivie devant elle, les frais de justice, les voies de recours et les voies par lesquelles la décision définitive peut recevoir exécution. En un mot, une lisibilité et une visibilité de leurs droits et obligations. Sur ce point, force est de constater que la justice est peu connue des justiciables, voire des citoyens maliens tout court. À titre d'illustration, une enquête menée en 2018 sur les besoins des Maliens en matière de justice révèle que 32% de nos compatriotes sont informés sur la justice par les canaux familial ou parental, contre 3% par l'avocat et 2% par les bureaux d'accueil et d'orientation des services judiciaires. La même étude démontre que 19% des Maliens ne savaient pas ce qu'il fallait faire quand un problème de justice se posait, en ce sens qu'ils ignorent comment trouver l'information pertinente. Elle a permis également de comprendre que 30% des justiciables pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être informés sur la justice. Toutefois, ces statistiques ne doivent pas faire oublier qu'il incombe à l'État de développer les moyens nécessaires à travers l'instauration d'une culture de communication et un système d'information permettant aux citoyens de connaître leurs droits et de les exercer en connaissance de cause.
Voilà, c'était là le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamoudou Kassogui, à l'ouverture de la première édition de la Semaine de la Justice. Autre titre de ce 13h. En 2022, le chef de la diplomatie malienne, porteur de message du chef de l'État, n'a quasiment manqué aucun rendez-vous international pour afficher la position du Mali. En plus, l'on note quelques déplacements stratégiques du Premier ministre et une diplomatie parlementaire conduite par le président du CNT pour défendre les intérêts du Mali. Regard rétrospectif sur la politique extérieure du Mali avec Ibrahima Traoré. 2022, une année de bataille diplomatique pour le Mali. Le pays, victime durant 7 mois de sanctions jugées illégales, illégitimes et inhumaines, a dû revoir sa politique extérieure. Face à la situation, la diplomatie malienne n'a pas connu de répit. Pour porter la voix du pays dans le monde, elle s'appuie sur les 3 principes édictés par le chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. En porteur de message du président de la transition, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, est constamment allé à la rencontre des dirigeants africains et partenaires internationaux du Mali. Objectif, poursuivre l'effort d'explication de la situation réelle du pays, d'apaisement et de détente dans les relations diplomatiques. Ce message est porté également auprès de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne ou encore des Nations unies. Le Mali a été autant que possible de tous les rendez-vous inscrits à l'agenda international pour faire connaître ses positions sur toutes les questions intéressant la vie sociopolitique à l'intérieur du pays et ses rapports avec les partenaires extérieurs. L'on retient aisément une présence à l'exposition universelle Dubaï 2022, au Forum de Doha au Qatar, à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, à la Journée mondiale de l'OMC sur le coton et à la conférence sur le climat, la COP27. À tout cela s'ajoute une diplomatie parlementaire avec notamment la présence du Mali à l'ouverture de la session inaugurale du CNT de Guinée, à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire à Kigali et tout récemment à Lomé, à la conférence parlementaire de haut niveau sur l'engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme et la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. En somme, de la levée de l'embargo injuste contre le Mali à la libération des soldats ivoiriens illégalement arrivés à Bamako, la diplomatie malienne a été un véritable porte-voix audible pour affirmer la souveraineté retrouvée du pays et de sa présence active sur la scène internationale. La capacité de mobilité de la direction des eaux et forêts se renforce. L'État et son partenaire suédois se donnent la main pour doter le service des eaux et forêts de 17 véhicules tout-terrain, 24 motos et du matériel informatique pour un montant de plus de 300 millions de francs CFA. L'objectif est d'appuyer le service dans sa lutte pour la sauvegarde du faune et du flore, contre le réchauffement climatique, mais aussi et surtout contre la lutte contre le terrorisme. Boubacar Kanouté. Pour mener à bien ces différentes missions, la direction des eaux et forêts a réceptionné des équipements roulants, des matériels informatiques. Ces équipements viennent renforcer sans nul doute la capacité de mobilité des agents des eaux et forêts dans leurs efforts de protection de la forêt et de la lutte contre le terrorisme. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Nous sommes dans une période d'insécurité généralisée. Nos forêts et l'habitat de la faune constituent le refuge de nos ennemis. La vigilance doit être de mise. L'occasion m'est donnée de remercier l'ambassade de Suède pour les efforts consentis pour accompagner le département avec 17 véhicules, 24 motos et des matériels informatiques pour un montant total de 318 539 709 francs CFA. Tous acquis sur financement de l'ambassade de Suède pour équiper les régions et les cercles d'intervention. Cette donation entre dans le cadre du projet GDFOR 3 qui vise à renforcer la résilience des populations et à lutter contre le changement climatique. Richard Bomona, chef de coopération à l'ambassade de Suède au Mali. L'environnement, le climat, la bonne gestion de l'utilisation durable des ressources naturelles est un des objectifs prioritaires de la stratégie pour la coopération au développement de la Suède avec le Mali. Inspecteur général Kanouté Fatoumata Koni, directrice nationale des eaux et forêts. J'ai dit aux collègues de redoubler d'efforts et d'ardeur. Les agents des eaux et forêts sont là où les autres corps ne sont pas.
les coins des brousses. Et ce sont là aussi qu'existent ces terroristes. C'est leur niche. La centrale syndicale des eaux et forêts et l'amicale des retraités ont tous plaidé en faveur de cette unité pour leur permettre de mieux relever le défi. Fin à Ségou d'un atelier de formation sur les techniques de la fauche et de la conservation des fourrages. Cet atelier a regroupé les acteurs de la filière lait et viande. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Kandesila. Cette formation sur la fauche et la conservation des fourrages s'inscrit dans le cadre d'une convention entre le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali et la Direction nationale des productions et industries animales. De façon spécifique, la formation vise à donner aux participants venus des cercles de la région les techniques nécessaires à la fauche de l'herbe verte, son séchage, mais aussi le conditionnement et le stockage sécurisé. Lassana Ndiaye, directeur régional des productions et industries animales Ségou. L'alimentation aujourd'hui, ça pose problème. Les effectifs sont en train de croître, mais l'espace est en train de se réduire de jour en jour. Donc il va falloir que les producteurs prennent des dispositions pour pouvoir produire pour les animaux afin de soutenir les différentes productions animales, notamment la production de viande, la production de lait. En recevant leur attestation, les participants se disent mieux outillés pour booster le secteur lait et viande au Mali. Moussa Guindo, participant Nyono. La formation nous a permis de comprendre qu'on ne doit pas aller loin pour chercher l'aliment bétail. C'est à côté de nous. Bénédicte Dambélé, participante Tomia. Nous avons beaucoup appris au cours de cette formation et au retour, d'autres vont profiter de notre expérience. Le projet qui concerne les régions de Kaï, Koulikoro, Sikassou, Ségou et Mopti ambitionne de toucher près de 450 000 personnes évoluant dans le secteur de la production animale, dont 135 000 jeunes et femmes. Ségou, Kandesila, Basi Traoré pour l'ORTM. 13h10 hors du Mali. La Guinée se dote d'un Prytanée militaire. L'établissement a été inauguré au camp Alpha Yaya Diallo, Conakry, par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Une école préparatoire destinée à la formation des meilleurs cadres pour les administrations civiles et militaires. Une première depuis l'indépendance du pays en 1958. L'école préparatoire militaire sous régime d'internat accueillera une première promotion de 50 élèves âgés de 10 à 13 ans. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, doit se rendre aujourd'hui en Afrique du Sud pour une visite de travail. Il rencontrera son homologue sud-africain Naledi Pandor après une tournée en Égypte, au Congo-Brazzaville, en Ouganda et en Éthiopie en juillet dernier. Sergei Lavrov est de retour sur le continent au moment où la Russie et la Chine ont annoncé réaliser des manœuvres militaires près de la côte sud-africaine. Le président brésilien Lula Luiz Inácio da Silva est depuis hier soir en Argentine pour son premier déplacement à l'étranger. En ligne de mire de cette visite d'État, la relance des relations entre les deux pays. Lula rencontrera la vice-présidente de l'Argentine et ancienne présidente Cristina Kirchner. Le chef de l'État brésilien participera demain au sommet de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Aux États-Unis, 10 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans une fusillade à Monterey Park, une ville californienne située près de Los Angeles. Le tireur a ouvert le feu en pleine célébration du nouvel an lunaire dans une discothèque. Après de longues recherches, le suspect a été retrouvé mort après s'être apparemment suicidé, selon la police. Retour à l'actualité nationale pour parler de notre dossier du lundi. Manger fait partie des besoins vitaux de l'homme. Il faut manger pour vivre et se maintenir en bonne santé, mais l'excès de toutes choses étant nuisible, trop manger peut causer des ennuis sanitaires chez l'individu tels que l'obésité et les maladies chroniques comme le diabète. Une évidence qui ne semble pas convaincre tout le monde et ceux qui suralimentent ne manquent pas d'arguments pour justifier ce comportement. Leurs réactions et les explications d'un spécialiste de la question dans le grand format du lundi en rediffusion. Il est signé Brahma Traoré et Mfali Sidibé. Au petit déjeuner, au déjeuner ou encore au dîner, l'essentiel pour Mamadou Traoré n'est pas la qualité, mais plutôt la quantité du repas. À table, son assiette attire plus de regards, tant elle est volumineuse. Gros majeur, un statut qu'il assume pleinement. Naturellement, j'aime trop manger. L'homme ne peut vivre sans manger.
Celui qui mange beaucoup tombe difficilement malade. À mon avis, le vrai homme, c'est celui dont le plat étonne plus d'un. Mariam Traoré, elle aussi, ne jure que par des plats bien garnis et succulents. Manger seulement à sa faim ne figure pas dans son vocabulaire. Preuve, pendant les 3 repas quotidiens, elle a toujours du lourd dans son assiette. J'aime vraiment manger depuis l'enfance. Souvent, j'ai des disputes avec mes sœurs qui me disent que la femme ne doit pas prendre des plats lourds la nuit, mais plutôt de la bouillie. Or, cette dernière ne me suffit pas. Un comportement alimentaire tout à fait contraire à l'adage selon lequel l'excès de toute chose est nuisible. Mais quand manger devient un plaisir plutôt que la satisfaction d'un besoin, on tombe dans la suralimentation. Mariétou Sissé est nutritionniste. Quand on parle de suralimentation, on fait plutôt référence à tout ce qui est excès de consommation. Manger plus qu'on en a besoin. Manger au-delà de la normale. Synonyme d'excès en termes de quantité de nourriture qu'en qualité, la suralimentation est devenue aujourd'hui un mal social dont souffrent beaucoup de personnes. Un phénomène qui n'est pas sans raison, selon Mariétou Sissé. On a déjà le changement de mode de vie, c'est-à-dire on est passé à un mode de vie plus urbain où on a besoin d'une alimentation prête à porter, entre guillemets, c'est-à-dire une alimentation où on ne va pas trop se fatiguer pour faire tout ce qui est préparation. Et malheureusement, les produits industriels, ils sont dépourvus pour la majorité de tout ce qui est éléments nutritifs, de tout ce qui est valeur nutritionnelle. Donc ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est l'exposition à tout ce qui est nourriture à peu de valeur nutritive. Tout ce qui est restauration hors domicile, on n'a pas de certitude dans le dosage. C'est-à-dire que soit on met trop d'huile, soit on consomme trop de viande. C'est une évidence. Trop manger impacte négativement la santé de l'homme. À en croire les spécialistes de la santé, l'obésité se nourrit de la suralimentation. Selon une formule médicale bien connue, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, mais seulement de bons ou de mauvais régimes. On le voit dans le quotidien avec le nombre accru de personnes malades. La plupart de ces maladies sont liées à notre alimentation. On a le diabète, l'hypertension, les problèmes de cholestérol qui sont des facteurs de risque de problèmes cardiaques. On a tout ce qui est problème de goutte, en bambara on appelle ça synchouroudémie, et on a tout ce qui est problème digestif. J'ai une colopathie, j'ai des ballonnements, j'ai un ulcère gastrique. Tout ceci, quand on prend vraiment le côté suralimentation et qu'on enlève, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec un mode de vie plus sain et un bien-être accru. Un bien-être qui semble s'éloigner de Mamadou Traoré. Ce dernier semble avoir pris à ses dépens ce que peut être l'impact des mauvaises habitudes alimentaires, puisqu'il est atteint aujourd'hui d'une maladie incurable. L'excès de nourriture m'a causé de sérieux ennuis. Aujourd'hui, je souffre du diabète. Malgré cette maladie, je continue à manger beaucoup. Sinon, les médecins m'ont conseillé de réduire la consommation de nourriture, chose que je n'arrive pas à respecter. Mais je n'ai pas le choix. Comme Mamadou Traoré, Mariam Traoré vit également des moments difficiles dus à la suralimentation. Malgré la maladie et les conseils des médecins, son régime alimentaire reste intact. À cause de l'excès de nourriture, je souffre de l'ulcère. Malgré tout, je n'ai pas pu diminuer la quantité de nourriture que je consomme. J'ai envie de changer de comportement alimentaire, mais je n'y arrive pas. Et je me demande si je pourrais le faire un jour. Chaque fois que j'ai essayé, je suis revenue à mes anciennes habitudes. Si ventre creux n'a point d'oreille, manger avec modération permet de se maintenir en bonne santé. C'est du moins ce que nous conseillent les nutritionnistes. Mariétou Sissé. Tout ce qui est comportement peut être modifié et c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un cancer qu'on a du jour au lendemain et qu'on vous dit que voilà c'est fini, vous avez 2 jours ou 10 jours à vivre.
Mais l'alimentation, c'est vraiment un facteur modifiable. C'est-à-dire que lorsque vous consommez en excès, il suffit de réduire en fait la consommation. L'habitude est une seconde nature, dit-on, mais entre le plaisir du ventre et la préservation de la santé, le choix est-il difficile à faire, même si pour le gourmand, il n'y a pas de plaisir au-dessus de celui de bien remplir son estomac. Lui, ses assiettes ne sont pas très souvent garnies puisque il est sportif et le sport demande de manger peu, surtout quand on est pratiquant. Dans un instant, le sport. Le plaisir que j'accueille Fotiki Tunkara dans ce 13h pour la page sportive. Fotiki, bonjour. Bonjour Swanda, bonjour à tous. CHAN Algérie 2022, la troisième journée de poule se poursuit aujourd'hui avec le groupe C qui donnera son verdict ce soir. Oui, comme vous le dites, ce sera donc à l'issue de la troisième et dernière journée du groupe C qui prévoit un seul match ce soir à 19h. Le Soudan affronte le Madagascar. Le Ghana qui devait rencontrer le Maroc est déjà qualifié. Au pire des cas, les Ghanéens peuvent passer des gemmes de ce groupe. De leur côté, les Malgaches peuvent se permettre un nul et même une défaite d'un but d'écart. Ce qui veut dire que le Soudan est dans une obligation de victoire avec au moins 2 buts d'avance, ce qui n'est pas chose aisée, mais pas non plus impossible en football. Je rappelle qu'après la poule à samedi avec la qualification de l'Algérie et du Mozambique pour les quarts de finale et l'élimination de la Libye et de l'Éthiopie, le groupe B a rendu son verdict hier en faveur du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Au compte de la troisième et dernière journée du groupe B, hier, le Sénégal a battu la République démocratique du Congo par le score de 3-0. La Côte d'Ivoire, de son côté, a gagné 3-1 contre l'Ouganda. En quart de finale, la Côte d'Ivoire, deuxième du groupe B, rencontrera l'Algérie, leader du groupe A. De son côté, le Sénégal, premier du groupe B, croisera le qualifié du groupe D, c'est-à-dire la poule du Mali, ce qui veut dire qu'on s'achemine vers un possible quart de finale Mali-Sénégal. Le duel de l'Afrique de l'Ouest et le duel des voisins. Absolument. La phase des poules s'achève donc demain avec les matchs du groupe D et E. Oui, tous les qualifiés pour les quarts de finale, bien entendu, seront connus demain à l'issue donc de la troisième et dernière journée du groupe D et E. À 16h, le Mali jouera contre la Mauritanie dans ce qui se présente comme la finale de ce groupe D. Le vainqueur de ce match décrochera l'unique ticket des quarts de finale en jeu dans cette poule. Compte tenu de son 3 buts partout de la première journée contre l'Angola et les 0-0 de la deuxième journée entre Angolais et Mauritaniens, le Mali peut même se permettre un nul avec but pour se qualifier. Mais le mieux serait pour les aigles locaux de gagner pour prouver que le faux pas de la première journée n'était qu'un incident de parcours. Déjà agonisant après 2 nuls d'affilée, la survie des Palancas Negras ne dépendra que d'un nul vierge entre aigles locaux du Mali et Mourabitouns de la Mauritanie. Un éventuel scénario envisageable mais qui aboutira à un improbable tirage au sort entre le Mali et l'Angola. Dans l'autre rencontre du jour à 19h, le Niger affrontera le Cameroun dans le groupe E. Si le Cameroun, vainqueur 1-0 du Congo lors de la première journée, peut se contenter d'un nul, il faudra impérativement une victoire pour le Niger, tenu en échec 0-0 en deuxième journée par le Congo, déjà hors course. On termine cette page sportive avec le football en Europe, un tour d'horizon et quelques championnats et de coupes. Oui, à l'Hexagone, l'actualité sportive est dominée par les 16e de finale de la Coupe de France qui s'achève d'ailleurs ce soir avec la rencontre USPI de Cassel PSG à 19h45 temps universel. Son rival Marseille s'est qualifié déjà pour les 8e de finale en dominant Rennes 1-0. Toulouse a éliminé Ajaccio 2-0. Lyon a écarté Chambéry 3-0 et Reims a battu les Herbiers 3-0. Lorient a gagné contre Bastia 3-1 au tir au but. En Angleterre, au compte de la 21e journée de la Première Ligue anglaise hier, Manchester City a dominé Wolverhampton grâce à un triplé d'Erling Haaland. Avec ses 4e triplés de la saison, le Norvégien a ainsi porté son total à 25 buts en 19 matchs de Premier League. Toutes compétitions confondues, il compte 31 buts en 26 matchs. Manchester City reste ainsi au contact du leader Arsenal, vainqueur 3-2 de Manchester United. Autre résultat de cette 21e journée, Liverpool et Chelsea ont fait match nul samedi 0-0. En Espagne, au compte de la 18e journée de la Liga, Villarreal a arraché la victoire face à Girona. 3 jours après avoir laissé filer la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, Villarreal, 5e de la Liga avec 31 points, revient à hauteur de l'Atlético Madrid.
4e, tandis que Girona reste coincé en milieu de tableau. Autre résultat de cette journée, Atlético Bilbao s'est incliné hier soir 2-0 devant le Real Madrid. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à Getafe. Elche et Osasuna se sont neutralisés un but partout. Le FC Séville a battu Cadiz 1-0. Espanyol a gagné 1-0 contre le Real Betis. Rayo Vallecano a perdu 2-0 contre la Real Sociedad. En Allemagne, au compte de la 16e journée de la Bundesliga, le Borussia Dortmund s'est imposé 4-3 face à Augsbourg. Après un scénario fou et une rencontre marquée par le retour de l'Ivoirien Sébastien Haller après de nombreux mois de lutte contre les cancers. Avec cette victoire, le Borussia reprend la 6e place à Wolfsburg. Wenger donc samedi de Fribourg 6-0 et revient ainsi dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Augsbourg reste donc scotché à la 15e place à égalité de points avec le barragiste Stuttgart 16e. On va signaler que Cologne a tout simplement écrasé Werder Bremen par le score sans appel de 7-1. Un match très prolifique. Merci Fotigue Tunkara pour cette page sportive bien remplie. Merci. À 13h passé de 24 minutes, à Logo Kakulu et à Dramani Région Kai, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Dao. Mise en onde Bintou Traoré, réalisation Dossé Baba Diara, mise en ligne Sekou Traoré. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.